Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, je suis à l'IFA 2015 chez Lenovo / Motorola et j'ai devant moi la Moto 360 de seconde génération, nouvelle version donc qui reprend quand même le design, hein, vous le voyez, au format rond, Android Wear, etc., etc. Et je vais passer alors rapidement dans les caractéristiques / spec, je vais vous donner 2-3 infos et puis on va regarder le design. Ok, donc il y a deux versions pour cette moto. Il y a une version plus grande et une version plus petite. J'ai pas noté les tailles, mais c'est les versions standards. Je suis pas un expert en montre. Je crois que c'est 47-42, je sais plus. La seconde, bon, je vous la montre vite fait, mais elle est juste derrière là. Voilà. C'est tout ce que vous allez en voir. On va s'attarder sur celle-là. Elle a donc plusieurs types de design. En fait, elle peut être personnalisée via le Motomaker. Donc là, typiquement, vous pouvez avoir un bracelet différent. Je crois qu'on peut changer. Là, vous voyez pas, il y a un bouton. Je crois, il me semble ça, c'est customisable. On peut changer certains trucs dans l'interface sur le Motomaker. Bref, il y a pas mal d'options pour la personnaliser. Et en fonction des options que vous allez choisir, ça commence à 299 € jusqu'à beaucoup plus, mais je sais pas jusqu'à où ça va. Faudra essayer sur le Motomaker. Vous avez un scanner de fréquence cardiaque qui est juste derrière. C'est qu'elle est capable de compter vos pas, mesurer vos calories, bon j'imagine en fonction voilà, des pas mesurés et peut-être d'informations que vous mettez dedans, on va regarder l'interface dans un instant. Elle tourne sur Android Wear dans sa toute dernière version qui est compatible depuis peu donc avec iOS. Donc ça c'est toujours sympathique. On a également une batterie qui a été améliorée on va dire en termes de capacité. Est-ce que j'ai... Non, je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, vous trouverez ça sûrement la capacité sur les specs, sur Testmobile ou ailleurs. Elle est certifiée IP67 et elle est équipée d'un Snapdragon 400, 1,2 GHz. Et puis voilà, je vais en faire le tour rapidement. Donc là, on a un modèle, comme vous pouvez le voir, qui est on va dire, plutôt masculin, avec un gros bracelet comme ça. Et ça fait vraiment montre. Derrière là vous voyez peut-être il y a des bracelets en plastique. Alors ouais il y a deux versions quand même et ça je pense qu'au niveau du prix ça distingue. Mais vous avez cette version là donc par exemple qui est donc en métal si le focus veut bien se refaire. Et puis derrière vous avez les versions en plastique plus pour le sport. Donc sur le côté on a un bouton juste là. Je vais appuyer dessus, je sais pas ce qui va se passer. C'est le bouton un peu genre on-off. Ok, veille. Sur le côté, normalement, je pense logiquement, on a le port. Je sais pas, je vais essayer de regarder sur une autre. Non, je peux pas. Je vais regarder l'interface. Alors, on va se focaliser un petit peu sur l'interface, si j'arrive à faire ça. Ouais, ok, attendez. Voilà, tout va bien. Alors, ça fait partie, ça a un petit nom que j'ai oublié. Mais ça fait partie de vous savez, c'est watch face avec des options comme ça, des espèces de... ça fait un peu penser à des widgets sur le principe. Donc vous avez par exemple la météo qui s'affiche. Vous avez... Comment on revient en arrière sous Android Wear? Je ne sais plus. Là le compteur des pas, vous avez les secondes qui défilent. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va appuyer sur l'écran. Il va rien... Ah peut-être c'est une version démo. Non bah regardez là voilà. On a agenda. Alors vous voyez rien. C'est normal, vous inquiétez pas. Je vais régler ça tout de suite. Paf. Voilà. Donc tout ce qui est agenda. Bon, on va regarder un petit peu. Pas d'événement, c'est bien dommage. Les settings, paf, avec la possibilité d'ajuster tout ce qui est luminosité, changer la watch face, on va regarder ce qu'on a. Donc ça c'est celui-là. Et celui-ci normalement on peut le personnaliser. Background accent, left dial, et on peut changer les différents éléments pour dire par exemple là moi je veux le widget avec l'heure, les calories, etc. etc. On va retourner rapidos dans les settings juste pour voir. Font size, Wi-Fi. Ah oui, elle a alors, elle se connecte directement au Wi-Fi et elle a de la mémoire de stockage, donc vous pouvez mettre votre musique dessus. Ça peut être sympa. Alarme, flashlight. Ouais. Ok. Ça fait juste, ça fait juste une lumière comme ça. Ok, intéressant. Google Hangout, Kivo, je sais pas ce que c'est. On peut regarder Motobody plutôt. On va regarder Motobody. Donc une application qui permet de compter les pas, la distance. Il y a l'interaction avec le cardio-fréquence-mètre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, là vous avez la home avec tous les détails. Alors vous avez vu, vous avez toujours la barre en bas.
Mais ils ont quand même estimé que leur format à eux est celui qui offre le plus d'espace d'affichage. Donc bon. Motobody. Et attendez, il y a autre chose également que j'ai vu passer. Kivo, je sais pas si c'est pas un jeu, on va regarder vite fait. No Lock, c'est un truc lié aux clés, aux serrures connectées. Bon. Maps. My Ford Mobile. Ok, il y a des applications qui sont installées. Et du coup, vous pouvez avoir par exemple Play Music. Play on phone, bon ça ok, mais vous pouvez aussi normalement jouer directement sur Android Wear avec la musique, avec le stockage qu'il y a sur la montre. Enfin bref, je pense que j'en ai fait le tour. C'est un très beau produit, peut-être un peu épais, mais c'est assez habituel je pense sur les montres de ce type-là. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de montres de ce genre-là, avec ce type de design, de bracelet, qui sont assez balèzes. Donc au final, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je la trouve plutôt sexy. Voilà, j'ai testé quelques produits sous Android Wear, mais pas assez. Je sais pas si je le testerai. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, salut.